Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 219, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brick danoise préférée. Mais comme chez Lego c'est déjà Noël, mois de septembre, et bien c'est pas si brûlant que ça va être frais type flocon de neige. Voilà. Dans cette vidéo Brick Actu on va faire un petit point sur certains éléments d'actualité récents du set Lego Super Mario de type Adult Welcome décoratif, le prochain set Winter Village, donc le prochain set de Noël de Lego bien évidemment qui a été mis en ligne il y a quelques jours et quelques autres menus actualités. Voilà, on va faire le point ensemble. Vous pouvez déjà mettre votre bonnet, votre écharpe et vos gants parce que Lego ils sont déjà prêts, mais je crois que les moufles pour commander sur le Lego Shop c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Allez, on y va. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et tout d'abord, eh bien, écoutez, on se rend sur la partie offre du shop Lego. Je mettrai le lien en commentaire épinglé, évidemment. Deux offres qui reviennent, qui font un comeback après une première apparition de cet été. Tout d'abord, le set anniversaire des 100 ans de Disney, qui est plutôt sympatoche, qui est ici, qui est à nouveau offert pour 100 € ou plus dans la gamme Disney. Voilà, et ça va durer jusqu'à la fin du mois. Donc encore 6 jours et quelques, une petite semaine. Pour ceux qui seraient intéressés, 100 balles passent encore pour récupérer un petit logo porte-photo pour du coup mettre vos mémoires, vos souvenirs de pérégrination au store Disney. Ah oui, mais je l'ai partagé ça, je l'ai partagé sur mes réseaux. Dans les offres du moment également, on a deux bundles Lego Dreams à moins 20%. Je vous rappelle que la gamme est sortie courant août, voilà. Donc ça sent un peu des briques, toute cette affaire, parce que quand Lego vend ses propres produits sur son shop officiel, déjà moins 20% à moins de 2 mois de la sortie du truc, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a une petite baleine sous brique. Une petite baleine. Baleineau. Voilà. Non mais vous connaissez mon avis. Certains en commentaire du post sur YouTube et d'autres d'ailleurs soutiennent la gamme à fond. Vous avez le droit. Comme moi j'ai le droit, comme j'ai dit dans mon post, que j'ai le droit d'aimer les choux de Bruxelles. Il y a des gens qui détestent ça. Voilà, chacun ses goûts. Néanmoins, je suis convaincu qu'il y a une grosse erreur de conception autour de cette gamme. Je vous ai déjà exprimé cet avis. Et je pense que ça se vend pas bien. Voilà, je pense que ça se vend pas bien. Et encore une fois, quand on retourne sur le shop et qu'on voit qu'ils font déjà des bundles à moins 20% à moins de 2 mois de la sortie d'une nouvelle gamme complète. Je vous rappelle que c'est une nouvelle thématique, nouvelle gamme, dessin animé, magazine, il y a tout. Il y a tout, et pour autant, ils sont déjà en train de brader, on va voir. Mon pari, c'est de savoir, mon idée, c'est de savoir si ça sera pire que vidéo ou pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre option que ça se termine en vidéo. Voilà, c'est mon avis. Écoutez, on verra si l'avenir me donne tort ou pas. Et pour ceux qui sont ardents défenseurs ou fans de cette gamme, allez-y, je ne saurais néanmoins que vous conseiller d'attendre pour les ristournes. Enfin, elles sont déjà là. Et si on continue, plus important peut-être, le retour d'une des maisons des Gift with Purchase, vous savez, House of the World. Voilà, il y en a 4 qu'on peut mettre ensemble pour frimer qu'on a la collection complète. Sauf que le problème, c'est que même si c'est de retour, il faut quand même remettre 250 balles d'achat sur la table pour récupérer cette House of the World. Voilà, je trouve toujours que le seuil est un peu élevé. Également, ça c'était il y a quelques jours aussi, une nouvelle boîte dans la gamme Lego Super Mario. Ça avait leaké il y a déjà un petit moment. Écoutez, c'est pas trop cher, sur 65 balles pour du Adult Welcome. On a connu pire. Peut-être que vous allez pouvoir du coup remplir vos étagères avec des plantes qui ne vont pas crever si comme moi vous avez aucun talent pour arroser les plantations. Ouais, c'est pas mal réussi, On peut même mettre des piécettes, lui ouvrir le gosier et puis sur une étagère, si vous êtes un geek absolu fan de l'univers de Nintendo, pourquoi pas. On a 540 pièces pour 65 €. Bon, il y a de la grosse pièce qui pourrait expliquer un petit peu le ratio. Écoutez, moi je pense qu'il y aura forcément un moment où cette petite boîte pourrait être trouvée en promo, auquel cas ça pourrait être intéressant. On part vite fait jeter Stone Wars qui ont quelques premières informations sur le prochain set modulaire, pas grand chose, historiquement les sets modulaires vous le savez ça sort 1er janvier de l'année suivante, donc pour nous ça sera le 1er janvier 2024. Tout ce qu'on sait c'est que ça coûtera dans l'ordre de grandeur de 300 balles et que ça aura 4014 pièces et que le numéro de set sera le 10 326 et qu'a priori le compte de pièces
est un des plus importants, si ce n'est le plus important jamais sorti. Voilà, une belle photo ici avec du coup une belle collection de modulars. Là, il y en a un peu pour du fric, hein, les petits amis, et ils ont le sourire parce qu'ils savent que vous allez craquer votre porte-monnaie. On continue rapidement avec une news autour de Lego ID et d'un partenariat, regardez, avec Lo-Fi Girl. Ici, je coupe le son. Lo-Fi Girl, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, qui passe de la musique zen et chill. Et regardez, elle se fait briquetiser Jacqueline. Et Jacqueline, du coup, voilà, hein, sur la chaîne YouTube, eh bien, se transforme en Lego. Et elle passe de la musique, comme d'habitude, avec une boucle qui se répète à l'infini, si ce n'est qu'à un moment donné, il fait nuit. Voilà, Jacqueline allume sa lumière. Voilà, du coup, il y a un petit concours sur la plateforme Lego ID ici, hein, pour ceux que ça intéresserait de participer, il reste 22 jours, et il faut faire une création autour de Lo-Fi Girl, hein, bien évidemment, et il y aura des goodies et des sets Lego à gagner, bien sûr, plutôt orientés autour de la musique, avec le piano, le jazz quartet, le jazz club et la guitare Fender, bref, des produits plutôt sympatoches. Il y a quelques créations qui ont été mises en ligne pour l'instant, qui sont plutôt sympas. Voilà, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. On continue avec une autre news que William nous a partagé, à savoir l'un des prochains Gift with Purchase à sortir pour Halloween. Vous le savez, ils sont fans en ce moment de nous faire des petits sachets, des petits polybags d'accessoires. Ils nous mettent ça à toutes les sauces. Et donc ici, on a un petit polybag de type Halloween, voilà, qui nous permettra de décorer la petite maison qui est ici, qui n'est pas incluse. Bien évidemment, il nous manque pas de nous le rappeler à chaque fois. On continue avec ça, c'était il y a quelques jours et c'est l'info entre guillemets du moment, avec le reveal du nouveau set Winter Village pour cette fin d'année qui sera en ligne le 1er octobre. William a mis la liste des précédents, on va aller les voir, mais tout d'abord on regarde ce petit chalet alpin de 1517 pièces pour 99 €. Donc déjà le prix 400 balles, c'est bien. Ils auraient pu nous mettre ça plus cher, honnêtement parlant. Quant à 1500 pièces et 99 balles, ils nous l'auraient mis entre 120 et 150, qu'on n'aurait rien dit. De toute façon, ça aurait été pareil. Soyons d'accord. On se retient le prix, hein, de 99 €. On va regarder un petit peu les photos qui sont également fournies sur le shop. Alors, bah écoutez, hein, c'est un chalet, déjà c'est un playset, hein, rappelez-vous, on va les voir, hein, parce qu'on va se refaire un peu l'historique grâce à William, que les sets Winter Village, ça alterne entre des sets playset comme celui-ci, puis des espèces de sets plus modulars, on va y revenir. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a les chiottes extérieures, et ça c'est important. Pouvoir transformer du pipi en glaçon, c'est quand même un plaisir que les sports d'hiver nous laissent, hein. Ça c'est, voilà. La boîte, hein, toujours de type Adult Welcome, avec les Winter Village Collection, hein, on est habitué maintenant. C'est un playset puisque on n'a qu'une demi-baraque, hein, une façade avec un petit bout à l'arrière pour jouer un petit peu. C'est un espèce de crossover entre le playset City et le modular, toujours un petit peu pareil. Et ici on appréciera du coup un petit peu les détails intérieurs qui sont assez minimalistes, surtout les toilettes avec Jean-Jacques qui a l'air un peu crispé du derrière, évidemment avec sa petite combi de ski, et puis du coup une mini patinoire, quelques petits accessoires avec du coup un motoneige et un petit traîneau derrière pour mettre le sapin, et puis voilà, hein, c'est pas mal. Et puis après on a quelques photos lifestyle avec les Jacqueline qui sont en train de s'enjailler dans un vrai chalet en bois pour mettre leur set, avec ici du coup le modèle 2023, le modèle 2022 et le modèle 2021. On va y revenir encore, mais le modèle 2021 qui est vraiment limite un modular versus le modèle 2022 qui lui était déjà un peu plus playset, et puis ici peut-être quelque chose cette année qui sera de l'ordre du compromis. Voilà, donc regardons un peu l'historique. Merci à William, hein, on va plonger un petit peu dans nos souvenirs, puisque le premier set remonte en 2009 ici, avec du coup la boutique de jouets d'hiver qui est chère. Alors faut pas regarder les prix Amazon, hein, parce que du coup, hein, rappelez-vous que eh bien les prix Amazon, ce n'est plus à la vérité quand les sets sont plus commercialisés, comme là évidemment 700 €, on va pas mettre 700 balles dans la boulangerie du village, ça fait cher la baguette. On avait eu ensuite du coup c'était quoi le modèle, bouge là, la Poste. Ah oui, la Poste, regardez la Poste, mais bon, la Poste elle coûte cher. Et après, parce que c'est plus sur le shop, hein, c'est parce que c'est plus sur le shop que William les a pris sur Amazon. Et ici 650 balles, mon dieu, le cottage d'hiver qui était un espèce de modular mais à l'ancienne là pour le coup. Regardez quand même en quelques années, hein,
les techniques de construction ont bien évolué. Le cottage d'hiver, c'était en quelle année le cottage? C'était en 2012. Vous voyez, en 2012, il y a 11 ans, c'était pas du tout les mêmes techniques. Donc 2012, 2013, ici le marché d'hiver, 2014, l'atelier du père Noël, 2015, le magasin de jouets d'hiver, 2016, et moi j'ai commencé à ce moment-là, 2016, j'ai le train, voilà, je vous le garantis, j'ai le train, 2016, 2017, le village d'hiver avec la gare, etc. Donc ça permettait de mettre le train avec, et ça c'était plutôt pas mal. Donc j'ai également ce set 2017. 2018, la station des Pimpons, qui était un vrai playset pour le coup, hein, avec un truc assez minimaliste, c'était assez chiche. J'étais un petit peu déçu moi à cette époque, 2017 je crois. 2018 avec la maison pain d'épices, donc là on est vraiment un petit peu dans le building modular, hein, 2018. Et je crois que c'était Thiago Catarino, hein, qui l'avait designé celle-ci d'ailleurs avant qu'il quitte Lego. Voilà un beau set que j'ai également. Et enfin, toujours pareil, dans une démarche un petit peu crossover entre le modular et le playset, eh bien on avait en 2020, si je dis pas de bêtises, eh bien le pavillon des elfes. J'ai dû en faire gagner au moins 2 ou 3 boîtes, hein. Celle-ci avec un empilage d'elfes ici, c'était assez sympa, le set est plutôt cool. Et ensuite 2021 que je n'ai pas et qu'il faut que j'achète, la visite du Père Noël, où là c'est vraiment pour le coup une petite maison type modular, c'est vraiment mignon, c'est bien fait, il y a tout ce qu'on veut, c'est bleu, j'aime beaucoup. Type modular, hein, il faudrait juste un petit peu la fermer, mais franchement quand on voit les façades, les techniques de construction, on a vraiment un gap en termes de technique. Et puis l'année dernière, donc 2022, eh bien on est dans du playset complet avec un petit peu de trame, quelques petites façades. Et si on regarde un peu les prix, 99 € parce que c'est toujours en ligne pour l'année dernière en 2022 et 99 € également en 2021, donc une certaine constance dans les prix. Voilà. Et par contre, si on veut aller voir les pavillons des elfes, c'est pas compliqué, c'est le 10-275, et même si c'est marqué ancien produit, vous cliquez sur la recherche, vous mettez 10-275, ça vous affichera le prix de l'époque. Voilà, c'était 89,99 pour le pavillon des elfes. Et si on regarde la maison pain d'épices, c'était la 10-267, 94,99. Ça sent la petite augmentation de prix, ça. Et la caserne des Pimpons, 10-263, on va pas toutes les faire, hein, voilà, c'était à 99,99 €. Voilà, ça vous montre, ça montre quand même que là, sur une bonne quantité d'années quand même, il y a une certaine constance au niveau de la tarification de ces produits, malgré des comptes de pièces qui sont assez variables. Là je regarde à gauche, la caserne des Pimpons c'était 1166 pièces, là cette année on est à 1500 pour un prix identique. Donc vous voyez, il y a une certaine variabilité autour de ce que Lego peut produire et proposer, surtout autour de ces thématiques de Winter Village, mais c'est plutôt sympa. Voilà, je vous propose de conclure cette petite brique 219, si je ne dis pas de bêtises, qui nous aura permis de faire un petit tour dans le passé avec un peu l'évolution des produits Winter Village. On va être bientôt dans la période. Alors, je suis pas mort, je stream pas en ce moment parce que je suis encore malade, je me traîne un mal de bide depuis un mois, c'est assez chiant. J'espère remonter la pente avec un tire-fesse. Incessamment sous peu quand même depuis le temps. Je revois ma doc demain d'ailleurs. Bon, je pense que j'espère voir le bout du tunnel et pas la caisse en sapin, évidemment. Donc j'espère reprendre rapidement les streams. Alors pour ceux qui regardent, hein, les streams je les reprendrai, mais je vous annoncerai. S'il n'y a pas d'annonce, c'est que je stream pas. C'est aussi simple que ça. En ce moment j'essaie de me coucher tôt pour essayer de récupérer et de voilà, me reposer. Mais j'ai plein de trucs à faire, notamment ça, hein, toujours qu'il faut que je fasse en stream, évidemment. Voilà. Également, petite question, si vous voulez une air review, parce que je n'ai pas l'intention d'acheter le Venator UCS tout de suite. Je vais attendre peut-être un Black Friday ou un truc qui est vraiment une offre, évidemment. Donc pas tout de suite, mais il y a déjà énormément de reviews qui sont sortis, donc je peux tout à fait faire une petite compile et vous donner un avis sans acheter le set pour ceux qui seraient tentés d'avoir mon avis pour tout ce que ça vaut. De toute façon, honnêtement parlant, plus ça va, plus je me dis, pour faire des reviews, des fois même ne pas avoir le set, c'est pas grave, hein. Ça, pas parce qu'on n'a pas le produit qu'on n'a pas d'avis. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez une air review du Venator, parce que une review, ça, de toute façon elle arrivera peut-être, je sais pas quand, donc ça sert à rien. Vous pouvez ça vous intéresse, je pourrais vous faire ça. Et je prépare également une petite analyse des sets Lego à 100 € pour avoir une première approche un peu statistique et essayer de vous donner un avis sur ces produits là, sachant qu'on est fin septembre. Il faudrait que je la sorte sous 2 semaines, ce qui permettrait à ceux qui vont commencer à se mettre dans les cadeaux d'avoir un peu un avis. Si ça vous plaît, j'essaierai de décliner le concept. Maintenant que j'ai les bases de données, je peux le faire assez
assez rapidement. Vous me connaissez, moi, et mon, comment dire, mon talent pour la tenue des délais. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite, et aussi je suis en train de terminer, d'ailleurs il y a une vidéo qui va aller avec, le setup de review à l'étage. Il n'y a plus de review en ce moment parce que les faire là c'est juste pas pratique, et je suis en train de terminer un setup à l'étage, un setup temporaire mais un setup qui sera relativement abouti, voilà, ce qui permettra de faire des vidéos de présentation dans des conditions plus optimales qu'ici. J'ai terminé, voilà, j'arrête et je vais à l'étage en faire du rangement et mettre des lumières. Des bisous et laissez des commentaires sur la vidéo. Ciao ciao.